Ce journal de la mi-journée sur Canal Congo Télévision, 2 août, la journée de commémoration des milliers de Congolais victimes d'atrocités liées aux conflits armés. Le Premier ministre Judith Suminwa a lancé cette journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques depuis le cimetière érigé dans la commune de Makiso à Kisangani, où 8 membres d'une même famille ont été enterrés dans une fosse commune. Suivez. Revenons à ce sujet sur l'arrivée de la chef de gouvernement hier à Kinshasa. Dans ce papier de commentaires, signé Gisèle Etoko qui nous parle également de cette commémoration. Vous savez, notre pays a été victime à maintes reprises de génocide. Il y a eu plusieurs victimes de ces actes ignobles. Voilà pourquoi quand le chef de l'État doit se déplacer pour aller commémorer ça à Kisangani avec toute la RDC, avec le monde entier, c'est un signal fort pour appeler les Congolais à la cohésion et à lutter contre ces actes ignobles. En même temps, un appel lancé au monde entier qu'on puisse nous aider à mettre fin à cette guerre. Les Congolais sont pacifistes. Quand on vient les massacrer chez eux, ça fait très mal. Voilà pourquoi nous encourageons cette attitude du chef de l'État et nous pensons qu'on ne va pas seulement se limiter à célébrer. Il faut maintenant qu'on aille très loin pour condamner et indemniser les victimes. Il faut que les auteurs soient condamnés pour qu'on puisse indemniser les victimes. C'est d'appareil des marches que nous devons tous nous lancer, afin que la RDC soit aussi un pays respecté. On ne va pas faire de notre pays une poubelle où tout le monde se permet n'importe quoi. Non. Voilà pourquoi nous devons nous souder tous pour être des chefs de l'État, afin de mettre fin à ces pratiques qui mettent mal notre pays. Par la même occasion, je tiens de remercier le ministre de la Justice par rapport à l'attitude qu'il a pu manifester à Kisangani. À plein meeting, il a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire pour les auteurs de détournement des fonds qui étaient destinés aux victimes. Voilà pourquoi ces gens-là qui pensent que la RDC doit toujours continuer à être un pays poubelle, où c'est pas n'importe quoi, ils doivent en tirer une leçon. Donc nous encourageons le ministre d'État à la justice et nous pensons que ces actions doivent continuer afin de mettre fin à ces pratiques d'antivaleurs qui agitent notre pays. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. Vous venez là de suivre l'avis de maître Achille Kapanga au sujet de ce génocide.
Suivait aussi la réaction de l'acteur politique Rodrigue Ramazani qui appelle à tirer les leçons et mettre des mécanismes pour que pareille situation ne se répète plus en RDC. Il est au micro de Junior Boulafa et Moron Djambé. La journée du 2 août est une journée symbolique dans la mesure où nous commémorons le martyre de cette guerre d'agression ougandaise de 6 jours où plusieurs Congolais sont tombés. Et le D, c'est une journée où nous sommes appelés à avoir une pensée pieuse envers eux et de tirer des leçons de ce qui s'était passé pendant cette période-là et de mettre des mécanismes en œuvre, et c'est de ce côté du pouvoir public, de mettre des mécanismes en œuvre pour que pareille situation ne se répète plus en République démocratique du Congo. Donc les Congolais peuvent commémorer la mémoire de ce compatriote tombé lors de cette guerre des 6 jours, et le pouvoir public doit mettre des mécanismes en œuvre afin que le tout dernier des Congolais ne soit plus victime de... Ce n'est pas question de croire ou pas. Ouganda est en train de répondre à un devoir, à une obligation d'ailleurs, parce qu'il était condamné par la justice internationale à dédommager la République démocratique du Congo. C'est aux Congolais maintenant de prendre des mesures, évidemment pour sécuriser l'intégrité de notre territoire, pour que celui-ci ne soit plus violé, que malheureusement aujourd'hui le Congolais continue à subir de guerres d'agression. Autre chose, attaque de la résidence du président honoraire Joseph Kabila. Les premiers indices de l'enquête démontrent qu'il n'y a pas eu d'acte prémédité. C'était un mouvement spontané des jeunes gens dans un esprit de groupe. Il n'y a pas eu complot, ni machette, ni armes. Tels sont les propos de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, qui indique que les enquêtes sont en cours. Suivez. Les enquêtes sont en cours, mais les premiers indices à notre possession démontrent à suffisance qu'il n'y a pas eu d'acte prémédité. Donc les incidents d'hier au GLM n'ont pas été prémédités. C'était un mouvement spontané de jeunes gens dans un esprit de groupe. Par conséquent, il n'y a pas eu de complot contre qui que ce soit. Il n'y a pas eu non plus d'incident ou d'attaque de mort. Les enfants qui ont été brutalisés portaient des t-shirts légers sans sous-garment. Ils n'avaient ni machette ni arme à main. Et pour cette raison, nous avons demandé à ce qu'il y ait la neutralité dans les enquêtes en cours. J'ai instruit au commissaire général de la police nationale d'appliquer les mesures qui s'imposent. La police nationale congolaise a démantelé jeudi une base des membres des forces du progrès, une structure officielle affiliée à l'UDPS au quartier Manenga dans la commune de Ngalema. Ainsi, 137 personnes ont été arrêtées, dont un des chefs de bande identifié sous le pseudonyme de Antibal. Regardez. Cette descente policière à Grand Malik fait suite à l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa. La police nationale congolaise a démantelé une base de membres de Force du Progrès, une structure affiliée à l'UDPS. Une opération qui a abouti à l'arrestation de 137 personnes, dont un des chefs de bande identifié sous le pseudonyme de Antibal. Il n'y a pas de magie que d'obtenir toutes les énergies. Nous avons eu le temps d'étudier, d'analyser la situation et de la porter auprès de tous les acteurs qui pouvaient donner solution à cette situation. Et l'événement d'hier était comme une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Donc, avec le déguerpissement cavalier qui a eu lieu à l'immeuble Camou et le raid que ce groupe a effectué à la résidence de l'ancien président de la République, ont fait que nous puissions appréhender quelques-uns en flagrance
Et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui ont troublé l'ordre public hier. Là, nous voulions remercier le président de la République, chef de l'État, par son impulsion et toute sa hiérarchie, et toute la hiérarchie qui l'accompagne, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la police, le gouverneur des provinces, tous les services de sécurité qui ne faisaient qu'étudier de quelle manière trouver une solution définitive à ce problème. Une centaine de machettes ainsi qu'un drone en mauvais état ont été saisis. La police a également fermé les cachots clandestins des membres de Force du Progrès. Très content et content de votre travail. Donc nous qui pensions qu'il y avait une force qui était au-dessus de la loi. Mais là, il y a la loi qui nous montre que la loi est capable de tout gérer et puis de protéger la population congolaise. Donc nous vous remercions vraiment pour votre travail. Vous avez montré que vous êtes capable. Notez que tous les individus arrêtés seront transférés au parquet. Et puis, un incendie s'est déclaré ce jeudi 1er août dans la fourrière de la police dans la commune de Limete, à la 16e rue. Les responsables de cette fourrière, qui dressent un bilan de 15 véhicules brûlés, disent ne pas en connaître l'origine. mituka nyonso bakikalungela okotaka na nzela mituka oyo bakikalungela okotaka na nzela oyo bapakaki awa nyonso mitraille omona toza na échanger mituka kikalungu oyo ekangaka okotaka na nzela akotiaka awa nyonso mitraille tout autour tina ngambo kote kuna bozomona molili yango oyo donc mitraille ezoleka na ngonga oyo bana emonu vivant tala makambo oyo ezwami awa ezana ndeko na ngambo oyo tozani awa azoluka doji na ye azomona ngo te awa mitraille Le 1er août est célébré en RDC comme étant la journée nationale des parents, vivants ou morts. À cet effet, des milliers de Congolais se sont recueillis devant les tombes de leurs êtres chers, occasion pour eux d'entretenir les tombes de leurs proches. Chez Aletoko a fait le constat au cimetière de Kinsuka. En RDC, le 1er août, les familles se rendent dans différents cimetières avec balais, pelles, bêches et machettes pour cercler, déserter et assainir les abords de tombes où reposent désormais les membres de famille partis dans le délat. Une occasion pour certains de refaire le deuil. Tel est le constat ici au cimetière de Kinsuka. Lokola eza le 1er août jour abawe yangonde na ye ko bongisela mama esika na ye mais malgré tout to okuta bazo buka mais to bongisika quand même naki ko tala cimetière ya papa mais maman to okuta nango c'est déplorable vraiment donc ba to moi ba tout c'est exalté ko buka ba croix ya ba tout donc ils ont vraiment maman boy to sepel nango te donc na kolo ba sous cette 0 mètre à mais na bango baza corrompu ya babiso bazo salama awa siko yebisanga bandeko mususu bazoya awa pona kotela bandeko na bango bakufa référence ezalaka croix mais ba croix baza ko buka yango donc yomoko moino baboke ngono na kati libulu wana yomoko moni donc to sepeli na ngota na senga na gouvernement azwa vraiment marambo au sérieux. Cependant, certaines personnes n'ont pas pu retrouver les tombes de leur être cher, l'espace étant envahi par des constructions. Ici, les cadavres cohabitent avec les vivants qui ont érigé leur habitation. Ils disent détenir des documents des autorités leur octroyant ces espaces. Donc, kuna bamotonga bandaku donc côté de batekaki déjà. Donc ozomona donc ezavuma kitoko te.
ils ont vraiment kitoko en tout cas to sengi na ba konza mboka ba meka non rotala non likambo vraiment jié ba ko benga ngamba ngotumba mama na bino ba ko tonga lupango na ye na moni tumba mama ekoti na kata lupango so zo mona ba tol ndenge zala ngam na panzaki yango ba bisinga za soit disant major na kima major tene na moni major oui sanga to négocier ndeni mwana lona mama mama tanga za kibo moi na ndo respecter le roi mama kufi na négliger mama bisenga GP major wana bisenga GP le biki abukanga makolo na ebite l'état zali to l'état zate. À l'allure où vont les choses, ce cimetière va disparaître. Mboka na biso déjà etonda population leki bato bakome bele kidi biro elonga cimetière akala bakunda minute oyo bato bazaka sute cimetière esila soko tali kuna bandako ekota so bobuki biso toke wapi bandeko na bino baswahili batetela banani baya chef de l'état landela biso. Cette année 2024, la journée des parents coïncide avec la célébration le 1er et le 2 août du génocide congolais génocide en vertu de la loi du 25 décembre 2022 instituant les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés et aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le bureau provisoire du Sénat a annoncé le report de l'élection du bureau définitif, initialement prévu le 4 août 2024 à une date ultérieure. À en croire le premier secrétaire du bureau provisoire, cela est dû à l'absence du consensus entre les différentes familles politiques. Ivan Kazadi Kankonde de préciser que le retard dans l'opération de dépôt des candidatures est dû à l'incapacité des familles politiques à s'accorder sur la répartition des postes au sein du futur bureau. Des réactions ne cessent de tomber au sujet de l'accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali qui entre en vigueur à partir du 4 août 2024. Pour le notable de Rutshuru, Aimé Mukanda Mbusa, la solution pour le retour de la paix à l'est du pays ne viendra pas de l'Angola ni des États-Unis d'Amérique. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamab. Après 30 jours de trêve humanitaire qui était improductif et décrété par les États-Unis d'Amérique, par surprise, l'Angola à son tour vient de décréter un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu et un trêve humanitaire n'est pas différent. Ce sont les mots qui changent, mais les significations sont presque les mêmes. Pour dire, nous devons nous réveiller, peuple congolais, vu que pendant les trêves humanitaires décrétées par les États-Unis, aucune aide humanitaire n'est venue des États-Unis. Les déplacés n'ont rien bénéficié, rien n'a changé. Pour dire, les trêves humanitaires, les cessez-le-feu profitent toujours à l'ennemi, les Rwandais, qui pillent nos minerais chaque jour. Puisque pendant les 30 jours, plusieurs tonnes de minerais de coltan ont été pillés, plusieurs biens ont été pillés toujours à Rutshuru. Les lacs Edouard aujourd'hui, il y a la pêche illicite qui bat record, l'abattage de nos hippopotames aux côtés de Vichumbi pour dire Rivere, Ruindi et Rutshuru. Et tout cela, la communauté internationale semble être aux côtés de l'ennemi pour pousser le gouvernement congolais toujours à négocier avec les terroristes du M23. Nous demandons au peuple congolais d'être trop vigilant. Nous demandons aux Ouazalendou qui ne sont pas concernés par cette trêve humanitaire et cessez-le-feu de pouvoir se battre pour libérer les zones aujourd'hui sous emprise de l'ennemi. Et aux Congolais en général, nous devons nous mobiliser pour dire non à cette trêve humanitaire, pour dire non à ce cessez-le-feu, pour pousser la communauté internationale à savoir que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'il faut. Et à savoir que la solution durable pour cette guerre ne viendra pas de l'Angola, ne viendra pas des États-Unis, ne viendra pas d'ailleurs. Pour dire, seule la montée à puissance de nos FRDC reste la seule solution pour une paix durable. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.